Nous allons lire deux portions des Écritures. Nous sommes dans Jean chapitre 16, le verset 7. Et nous lirons encore Luc chapitre 1er, le verset 26 au verset 35. Lisons Jean 16, 7. La Bible dit, on peut s'élever pour honorer les Écritures. La Bible dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Luc chapitre 1er, 26 au verset 35. Nous lisons au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Myriam, Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Myriam s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Myriam, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Nous acclamons très fort et nous pouvons nous asseoir. Tes acclamations sont faibles, acclame très fort, acclame très fort. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est un avantage exceptionnel pour nous. Amen. Amen. Il est un avantage exceptionnel du fait que Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Alléluia. Amen. Lorsque on parle d'un avantage, c'est ce qui constitue ou apporte un profit. Lorsque Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille, c'est-à-dire, il vous dit que c'est à votre profit que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas ces profits. C'est à votre profit. Le Saint-Esprit est à notre profit. Alléluia. S'il n'est pas là, nous n'avons pas ces profits. Nous n'avons pas ces bénéfices. Un avantage, c'est un bénéfice. C'est un gain. C'est un intérêt. Donc Jésus-Christ vous le dit, c'est à votre intérêt que je m'en aille. C'est à votre bénéfice que je m'en aille. C'est-à-dire que je ne m'en vais pas pour vous détruire, pour votre inconvénient ou pour votre désastre,
mais je m'en vais pour que vous bénéficiez. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit est un élément important dans la vie de l'Église, dans la vie de chaque chrétien. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas d'avantage. Il est appelé un avantage pour nous. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas d'avantage. Tu n'as pas de gain. Tu n'as pas de bénéfices. Tu n'as pas de profit. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il dit qu'il vous est avantagé que je m'en aille, c'est-à-dire que si le Seigneur Jésus ne s'en va pas, c'est un désavantage pour nous. Donc l'heure était arrivée pour lui de monter pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Ça serait dommage pour nous, ça serait un handicap s'il ne partait pas. Ça serait un inconvénient, un préjudice s'il ne partait pas. Voilà pourquoi il devrait partir pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous entrons dans une saison d'avantage. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entré dans une saison d'avantage aujourd'hui? Alléluia. Amen. Tu vis dans une saison d'avantage. Ta vie se trouve dans une saison de bénéfices, dans une saison de profit. Parce que la personne qui est appelée avantage est avec nous. Alléluia. Amen. Il est un avantage, il est un profit, il est un bénéfice pour nous. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'était que sur les hommes. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, il vit en nous. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Que le Saint-Esprit n'est pas sur toi, mais le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit n'est pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. Le Saint-Esprit est avec toi. Et d'ailleurs, il a fait de toi son temple. Ton corps est devenu son temple. Or, lorsqu'on parle du temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire, on parle de l'habitation du Saint-Esprit. Ton corps est une habitation du Saint-Esprit. Alors dis-moi, si ton corps est devenu une habitation du Saint-Esprit, quel est cet esprit qui viendra occuper ton corps? Alléluia. Amen. C'est un avantage pour toi d'avoir le Saint-Esprit afin qu'aucun autre esprit ne puisse pas avoir l'audace, l'autorité, le pouvoir de venir posséder ton corps. Car ton corps est déjà possédé par le Saint-Esprit. Je dis que ton corps est déjà possédé par le Saint-Esprit. Les corps des chrétiens sont des corps habitation du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu veux connaître comment le Saint-Esprit est un avantage, demande aux apôtres. Ils te diront que nous étions dans une chambre haute. Du coup, nous avons senti qu'il y a un bruit impétueux qui a soufflé sur nous et de flammes de feu, et nous avons commencé à parler de nouvelles langues. Alléluia. Ils te diront que l'un des avantages, c'est que nous avons parlé de nouvelles langues. Yes. Si tu demandes personnellement à l'apôtre Pierre, est-ce que le Saint-Esprit est un avantage pour toi? Il te dira, mais moi j'ai fait une expérience exceptionnelle avec le Saint-Esprit. Après qu'il ait nous possédé, après qu'il ait nous rempli de sa présence, de sa puissance, les premiers jours de ma prédication, j'ai eu un résultat exceptionnel. Car un avantage, la personne qui a un avantage était sur moi.
c'est un avantage exceptionnel. J'ai eu aussi des résultats exceptionnels. Quand on a la personne du Saint-Esprit qui est un avantage exceptionnel, sache que dans ta vie, tu es appelé à vivre des résultats exceptionnels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ta vie, tu vivras des résultats exceptionnels. Quand on parle des résultats exceptionnels, c'est-à-dire que là où les autres ont échoué, toi tu réussis. Là où les autres n'osent pas, toi tu oses et puis ça donne positif. Là où les autres ont du mal à agir, toi tu agis et puis les portes sont ouvertes. Résultats exceptionnels. Dans l'une de ces prédications, il y a eu 3000 conversions. Dans l'autre, il y a eu 5000 conversions. Résultat exceptionnel. Je prie qu'avec le Saint-Esprit, tu aies des résultats exceptionnels. Oh, des résultats exceptionnels dans ton foyer. Des résultats exceptionnels dans ta famille. Des résultats exceptionnels dans tes affaires. Des résultats exceptionnels dans tes projets. Des résultats exceptionnels dans tout ce que tu projettes, dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Nous acclamons très fort l'Éternel. Nous acclamons très fort l'Éternel. Et si tu demandes à l'apôtre Paul, quelle est ton expérience avec le Saint-Esprit comme un avantage, il te dira, il a fait de mon corps son temple. Car c'est lui qui a dit que votre corps, ne savez-vous pas? C'est-à-dire, quand quelqu'un dit, ne savez-vous pas? C'est-à-dire, il a fait la découverte. Il a découvert, après, il vous fait connaître. Il vous fait connaître ce que lui a découvert. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, Paul te dira, le Saint-Esprit comme un avantage, il a transformé mon corps. Il a fait de mon corps son temple. Amen. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, chaque homme, chaque femme qui a marché avec Dieu a vécu une expérience personnelle. Yes. Le vécu de chaque expérience, c'est ce qui fait que tu sois capable de découvrir des avantages de la personne du Saint-Esprit en toi. C'est-à-dire que tu découvras que le Saint-Esprit est un avantage en toi par l'expérience que tu vivras avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. On peut parler des avantages que nous découvrons dans la vie des hommes de Dieu ou d'un personnage biblique, mais il faut savoir que chacun de nous ici a une expérience aussi personnelle avec le Saint-Esprit. Et tu es capable de découvrir ou de faire la découverte des avantages de la personne du Saint-Esprit parce qu'il n'est pas loin de toi, parce qu'il n'est pas en dehors de toi, mais il vit en toi. Il n'est pas un vent, il n'est pas une puissance, mais c'est une personne. C'est une personne. Il vit en toi. Il parle, il t'inspire, il t'ouvre les yeux, il te montre des choses, il te révèle des choses. Il prend ce qui est à Jésus pour nous annoncer. Il est une personne. Étant donné qu'il est une personne, chacun de nous doit vivre une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et c'est cette expérience personnelle qui fera que tu commences à découvrir les avantages du Saint-Esprit en toi. Amen. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas. Donc je dois vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être avec vous. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi, tel que tu es là,
tu n'es pas vide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas vide. Tu es rempli de la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit en toi est considérée comme un avantage. C'est pourquoi ta vie est dans une saison des avantages. Tu marcheras dans l'avantage. Tu vivras dans l'avantage. Tu verras les portes ouvertes pour toi parce que c'est un avantage pour toi. Alléluia. Et le Saint-Esprit étant donné qu'un avantage, là où tu aurais dû avoir un désavantage, mais avec le Saint-Esprit, les données peuvent changer. Alléluia. Tu aurais dû avoir un désavantage quelque part. Tu arrives, les désavantages se transforment en avantage parce que le Saint-Esprit qui vit en toi est un avantage et a transformé les désavantages en avantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec le Saint-Esprit, tous tes désavantages se transformeront en avantage. Tu arrives quelque part, on aurait dû fermer la porte pour que tu n'entres pas. Mais à cause de la personne du Saint-Esprit, on t'ouvre la porte. Tu arrives quelque part, on aurait dit ne pas signer ton dossier. Mais tu arrives, le Saint-Esprit touche la personne qui va signer le dossier et il signe sur place. Les choses changent. Alléluia. Si réellement tu as le Saint-Esprit et que tu veux vivre une expérience personnelle avec le Saint-Esprit, ne faites pas de blagues. Amen. Alléluia. Amen. Entre en profondeur avec la vie surnaturelle que le Saint-Esprit donne. Entre en profondeur avec l'onction que le Saint-Esprit donne. C'est une expérience qui te fera découvrir les avantages. Donc, tel que tu es là, tu marches avec un paquet des avantages, mais toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Toi-même, tu n'as pas encore découvert. Tu marches avec un paquet de désavantages. Il y a plus des avantages qui marchent avec toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi celui qui a le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un de blagues avec lui, c'est quelqu'un qu'il faut honorer et respecter. Parce qu'il n'existe pas une personne remplie du Saint-Esprit désavantagée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, il n'existe pas une personne remplie du Saint-Esprit désavantagée. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as des avantages. Pas de désavantages. Alléluia. Oh, que l'Éternel Dieu te donne la puissance de vivre les avantages dans tout ce que tu fais. Que l'Éternel Dieu t'ouvre les portes qui te donnent les avantages. Au nom de Jésus. Si tu vois quelqu'un être en avance de toi, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit est capable de te donner un avantage et de le dépasser parce que tu as un esprit qui donne l'avantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, si tu veux aussi connaître si le Saint-Esprit est un avantage, demande à Marie. Marie, il a beaucoup d'expérience. Alléluia. Il y a plusieurs Maries de la Bible, mais nous parlons de la Marie qui est la mère de Jésus. Elle nous a fait voir son expérience avec le Saint-Esprit. Alléluia. Elle nous a fait voir son expérience avec le Saint-Esprit. Rentre dans Luc. Rentre dans Luc, mon frère. Luc chapitre 1er, verset 35. Écoutez ce que la Bible dit. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, parce que dans le verset précédent, l'ange lui dit, il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme.
Alléluia. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Dans la vie de chaque personne, il y a toujours des questionnements devant une circonstance donnée, devant une situation donnée. Il y a toujours des questionnements. Ce n'est pas mauvais que Marie questionne aussi à l'ange de telle manière. Comment cela se fera-t-il? Alléluia. Sauf que Marie ne savait pas qu'il y avait un procédure. Et ce procédure n'est pas un procédure humain, n'est pas un procédure naturel, mais c'est un procédure surnaturel. Et ce procédure surnaturel ne vient pas par une formule humaine, mais ce procédure surnaturel vient par une formule surnaturelle à la personne du Saint-Esprit qui est un avantage. Alléluia. Écoute ce que Marie demande. Mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit qui est considéré comme un avantage exceptionnel, il viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc si tu demandes à Marie, est-ce que le Saint-Esprit est un avantage exceptionnel pour toi? Il te dira oui, j'ai vécu une couverture exceptionnelle. Alléluia. Donc la première des choses que Marie te dira, c'est la couverture du Saint-Esprit. Un avantage exceptionnel. La couverture du Saint-Esprit est un avantage exceptionnel. Or, lorsque la Bible parle de la couverture du Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ce terme couverture signifie dans son étymologie, dans son sens originel, ça signifie envelopper, déposer une présence puissante. Et puis, ça signifie aussi saturer de la gloire divine. Donc, il y a trois expressions que nous pouvons comprendre du terme couverture. Premièrement, ça signifie envelopper. Deuxièmement, déposer une présence puissante. Et troisièmement, s'attirer de la gloire divine. C'est ce qui signifie être couvert du Saint-Esprit. Et lorsque tu comprends les termes ou la parole envelopper, c'est en fait être couvert de tous côtés. Quand on est enveloppé, on est couvert de tous côtés. De gauche à droite, tu es couvert. De devant par derrière, tu es couvert. D'en haut en bas, tu es couvert. Être couvert de tous côtés. Et dans ce sens, la parole, le terme couverture du Saint-Esprit signifie justement la protection divine. Parce que de gauche à droite, tu es couvert. De devant par derrière, couvert. Alléluia. D'en haut en bas, couvert. Donc, il y a une protection que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Lorsque on a le Saint-Esprit en toi, bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'annoncer qu'il y a la couverture en toi. Et cette couverture est dans son premier sens d'être enveloppé. C'est-à-dire que de partout tu es couvert. Il n'y a pas un espace où l'ennemi peut profiter. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un trou où l'ennemi peut vouloir profiter
te faire du mal. Parce que dans tous les sens, tu es couvert. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ouvert ici? Tu es couvert de l'esprit. Tu es enveloppé de l'esprit. Alléluia. Alors si tu es couvert de l'esprit, qui est cet esprit malin qui peut venir te faire du mal, toi qui es couvert? Alléluia. Si tu es couvert, enveloppé de l'esprit, quelle est cette force qui viendra te faire du mal? Rien, papa. Alléluia. Rien. Parce que tu es enveloppé. Yes. Ils peuvent venir devant enveloppé. Il y a un antiballe de la couverture du Saint-Esprit. Yes. Ils peuvent venir derrière, tu es enveloppé de la puissance du Saint-Esprit. De gauche à droite, couvert. Même s'ils lancent quelque chose, ça ne va pas te toucher. Parce que tu es enveloppé. Que ça vienne d'en bas ou d'en haut, tu es enveloppé. Ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, est couverte. Quel avantage. Maintenant, toi, quand tu dors, tu commences à avoir un mauvais songe, tu as peur, tu commences à pleurer. Alléluia. Et tes songes sont souvent, on te poursuit, tu cours. Tes songes sont souvent, tu cours, tu arrives quelque part dans un trou, tu descends dans les trous. Avant de toucher le sol du trou, tu te réveilles. Quel genre de songe? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que la personne du Saint-Esprit prend soin de toi spirituellement, voire même physiquement. Alléluia. Spirituellement, parce qu'il y a une puissance surnaturelle qui te couvre. Physiquement, parce qu'il te parle de quel chemin que tu dois prendre. Parce que s'il te laisse dans un mauvais chemin, tu peux tomber. Il ne te laissera jamais, il te parle. Le Saint-Esprit nous parle. Alléluia. Je dis que le Saint-Esprit nous parle. Il nous parle. Tu es couvert tout en toi. Tu es enveloppé de sa puissance. C'est pourquoi même ta tante enlève les habits. Elle te maudit. Tu lui diras, Jésus-Christ aussi sur la croix est venu. Il a neutralisé toutes les malédictions de la nudité. Alléluia. Donc cette malédiction n'a pas d'influence sur moi parce que le Saint-Esprit me couvre de sa puissance. Le Saint-Esprit m'enveloppe de sa personne. Je ne suis pas seul et je ne suis pas vide. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je ne suis pas seul et je ne suis pas vide. Je ne suis pas seul et je ne suis pas vide. Le Saint-Esprit m'enveloppe. Alléluia. Amen. Je peux entrer sur une route où il y a des démons, où il y a des esprits mauvais, où dans ces quartiers il y a des sorciers. Moi, je suis enveloppé du Saint-Esprit. Les démons doivent fuir. Les esprits mauvais doivent fuir. Les sorciers doivent sentir qu'il y a quelqu'un qui est entré dans notre quartier et cette personne est venue nous traumatiser. Amen. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un qui va maintenant commencer à traumatiser les sorciers de sa famille. Amen. Je parle à quelqu'un qui va commencer à traumatiser les démons. Amen. Je parle à quelqu'un qui va commencer à traumatiser les esprits mauvais. Amen. Ce n'est pas toi qui dois être traumatisé, mais ce sont les démons, les sorciers qui doivent être traumatisés. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais pourquoi tu es toujours traumatisé lorsque tu as un mauvais songe? Tu ne dois pas être traumatisé. Le Saint-Esprit est sur toi. Amen. C'est l'expérience de Marie. Elle dira, l'ange lui dit, tu seras couvert du Saint-Esprit. Et le deuxième terme, c'est déposer une présence puissante. Être couvert du Saint-Esprit signifie aussi, on vient investir en toi une présence qui n'est pas physique, une présence
qui n'est pas naturelle, une présence surnaturelle, une présence qui est très puissante, auquel, lorsque on dépose cette présence en toi, tu changes directement. Alléluia. Donc tu changes directement. C'est pourquoi, après que Saoul ait reçu l'onction, il a changé. Il est devenu un autre homme. Il a commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'on a déposé en lui une présence surnaturelle. Oh, que le Saint-Esprit qui est en toi soit une force surnaturelle qui transforme, qui change, qui fait de toi une personne différente de tous les hommes sur la terre. Est-ce que tu comprends que le Saint-Esprit en toi n'est pas une blague, mais c'est un dépôt d'une puissance surnaturelle pour que ta vie ne soit pas telle qu'elle est, pour que ta vie ne soit pas naturelle. Alléluia. Pour que ta vie soit une vie surnaturelle. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne qu'on a posée sur toi comme une présence puissante. Et cette puissance fait de toi une autre personne. Amen. Vous savez, il y a des choses que nous devons toujours comprendre. La première des choses, c'est que toi, tu as ta vision par rapport à toi-même. Et ceux qui te voient ont une vision par rapport à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, ce que nous connaissons de nous-mêmes, ce n'est pas toujours ce que les gens connaissent de nous. Ce que nous voyons de nous-mêmes, ce n'est pas toujours ce que les gens voient en nous. Et ça, cela fait que même les sorciers, quand ils te regardent, ils ont peur. Mais toi-même, tu ne sais pas que quand les sorciers te regardent, ils ont peur. Mais ils ont peur pourquoi? Parce que lorsque tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, on a investi en toi une présence puissante. Ah, est-ce que tu comprends ça? On a déposé en toi. On a déposé en toi une présence qui te fait sortir d'un homme ordinaire, qui te fait sortir d'une femme ordinaire. Tu deviens une femme, un homme extraordinaire. Cette présence, c'est ce qui te valorise en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Cette présence, c'est ce qui fait ta position en face de tes ennemis, en face de tes adversaires. Cette présence, c'est ce qui fait ta puissance devant les combats. C'est pourquoi il n'y a aucun combat dans lequel toi tu peux tomber. Je dis bien, aucun combat. Si tu tombes dans un combat, c'est parce que toi tu n'avais pas la foi. Ou tu n'avais pas la connaissance. Parce que le diable est puissant là où on ne connaît pas qu'il est puissant. Quelqu'un m'a compris? J'ai dit le diable est puissant là où les gens ignorent qu'il n'est pas puissant. Alléluia. Là où les gens ignorent que le diable n'est pas puissant, c'est là où le diable est puissant. Et c'est là où il opère facilement. C'est pourquoi quand les sorciers te regardent, ils te regardent avec un œil d'un autoritaire, d'un homme, d'une femme puissant, d'une personne surnaturelle. Le diable tremble. Mais toi-même, tu ne sais pas que le diable tremble pour toi. Parce qu'il y a une présence extraordinaire en toi. Écoute ce que 1 Jean 4,4 dit. Fils, 1 Jean 4,4. Allez-y. La Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes de... Suivez bien la lecture. Vous êtes de... C'est-à-dire, en d'autres termes, vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Et vous les avez vaincus. Qui ont vaincu?
Qui ont vaincu? La Bible ne dit pas que tu vaincras. La Bible dit, vous les avez déjà vaincus. Vous avez. Donc, c'est-à-dire, la victoire est déjà un acquis. C'est-à-dire quelque chose que tu as déjà gagné. C'est-à-dire, même avant les combats, tu as déjà un avantage de victoire. Qui a fait que tu aies un avantage de victoire? C'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Écoutez maintenant. Parce que c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans. Maintenant, écoute la version français courant qui dit: l'esprit qui habite en vous est plus puissant et plus grand que l'esprit qui habite à ceux qui vivent dans le monde. Faites l'analyse. On t'a dit que tu as déjà vaincu. Et on a donné la raison de ta victoire. La raison est que l'esprit qu'on a posé sur toi, l'esprit qu'on a investi sur toi, est plus puissant, est plus grand que l'esprit que le diable a posé sur ses adeptes. Est-ce que tu as compris? On a déjà tout éclairé sur toi. On te dit que tu as déjà vaincu. On te donne la cause. Pourquoi tu as vaincu? Parce que l'esprit qu'on a investi en toi était l'esprit d'avantage. Il te donne déjà la victoire avant les combats contre tes ennemis. Alléluia. Maintenant, lorsque l'esprit est investi en toi, ta vie n'est pas une vie de défaite, mais c'est une vie de victoire. Je dis, ta vie n'est pas une vie de défaite, mais c'est une vie de victoire. Tu vaincras tes ennemis, tu vaincras les sorciers, tu vaincras les démons, parce que l'esprit de l'avantage est sur toi. Il te donne la victoire avant les combats. Ils peuvent se réunir pour combattre contre toi. J'ai déjà la victoire parce que l'esprit d'avantage est sur moi. L'esprit d'avantage dans la victoire. L'esprit d'avantage dans la réussite. L'esprit d'avantage dans les succès. L'esprit d'avantage dans la possession. Tu possèdes déjà la chose parce qu'il y a un esprit d'avantage. Il te donne l'avantage en toutes choses. Il t'accorde l'avantage en toutes choses. L'esprit d'avantage est sur toi. Est-ce que tu comprends cela? C'est pourquoi lorsque tu entres dans la vie des combats spirituels, il ne faut pas d'abord ignorer ta position. Notre maman dit qu'elle a un témoignage dans ces messages. Elle a un témoignage. Oui, maman va témoigner après. Maman, on va appeler maman pour témoigner après. Alléluia. Elle va témoigner parce qu'elle a compris ce qui s'est passé dans sa vie par rapport à un combat quelconque, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit l'a révélé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que en matière de combat spirituel, la seule chose à découvrir, ta position. Ta position en face de l'ennemi. Et il y a beaucoup de versets qui nous donnent déjà notre position. Mais c'est nous qui ignorons notre position en face des combats. Quelqu'un qu'on a dit que vous les avez vaincus. Mais tu cherches encore quoi? Il suffit de croire. Il suffit de croire et d'accepter cette victoire. J'accepte la victoire, je crois à la victoire, maintenant j'exerce ma victoire. Tu exerces l'autorité, tu exerces les pouvoirs. Alléluia. Écoute, même Jésus a dit, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de faire quoi? La Bible ne dit pas, je vous donnerai lorsque vous serez en face des ennemis. Mais je vous ai déjà donné. Je ne sais pas si tu as compris ça. C'est-à-dire qu'avant les combats, on t'a dit,
Toi, tu as déjà la victoire de marcher sur tes ennemis. Et rien ne pourra. On te garantit même. On te garantit. Je dors avec, pasteur. Je me réveille avec. Je mange avec. Je bouge avec. Yes. On te garantit. Yes. Alléluia. Mais pourquoi nous perdons la garantie de ce qu'on nous a accordé? Le problème, c'est le problème de la garantie qu'on t'a donnée. L'assurance qu'on t'a fait. Nous perdons ça pourquoi? Alléluia. On ne peut pas les perdre. Alléluia. Écoutez. La troisième signification des mots convertis, c'est s'attirer de la gloire divine. Alléluia. Être s'attirer de la gloire divine. Quand on est s'attiré, c'est-à-dire être encombré de quelque chose. Être rassasieux de ce dont on a eu en abondance. C'est-à-dire, on t'a donné quelque chose en abondance. Tu as reçu quelque chose en abondance. Maintenant, tu es tellement rempli de ça et ça ne finit pas. Tu es devenu s'attirer de la chose. Alléluia. Être s'attirer, c'est-à-dire être couvert de la présence du Saint-Esprit, c'est être s'attirer de la puissance, de l'onction, de la personne du Saint-Esprit. Quand on est couvert, on est saturé. Alléluia. Et quand on est saturé, c'est-à-dire qu'il y a de la présence du Saint-Esprit en abondance. Il y a la puissance du Saint-Esprit en abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand lorsqu'il mange, il marche, la présence du Saint-Esprit est en abondance avec lui. Tu entres dans une maison, tu entres avec une présence en abondance du Saint-Esprit. La maison était encombrée de démons. À cause de l'encombrement de la présence du Saint-Esprit, les démons commencent à fuir. Alléluia. Être couvert du Saint-Esprit, c'est être s'attirer de la présence du Saint-Esprit. Or, quand on est s'attirer de la présence du Saint-Esprit, on n'est pas ordinaire, on est extraordinaire. On n'est pas médiocre, on est excellent. Alléluia. Parce qu'on est s'attirer de la présence du Saint-Esprit. La Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit était venu dans Actes chapitre 2, tout le monde était rempli. La Bible dit, tout le monde était. On ne dit pas que quelques-uns, non. Tout le monde. Parce que là où le Saint-Esprit vient posséder le gens bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde sera rempli. Et il y a eu encombrement de la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire, les 120 personnes ont commencé à sentir comme si on est plus de 1000, 2000, 10 000 personnes ici. Alléluia. Et chacun parlait une langue différente. Les gens sont venus du dehors pour écouter. Et ils ont témoigné que nous les écoutons parler en notre langue. Les langues qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent de cette langue. Quand on est s'attirer de la présence du Saint-Esprit, les miracles commencent à fonctionner. Oh, je dis, quand on est s'attirer de la présence du Saint-Esprit, le miracle commence à fonctionner. C'est pourquoi dans une église, nous devons toujours favoriser l'action, l'œuvre, la présence du Saint-Esprit. Car là où le Saint-Esprit travaille, là où le Saint-Esprit remplit les gens, les miracles s'opèrent automatiquement. Amen. Les miracles s'opèrent. Parce que le miracle, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est une action surnaturelle. Ce n'est pas une action naturelle. Alléluia. Mais une action surnaturelle.
Et celui qui peut facilement faire fonctionner un miracle, c'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit marche avec toi. Que tu expérimentes le miracle chaque jour de ta vie. Que chaque jour soit des jours de miracle. Chaque semaine soit des semaines de miracle. Chaque mois soit des mois de miracle. Chaque heure soit des heures de miracle. Chaque minute soit des minutes de miracle. Chaque seconde soit des secondes de miracle dans ta vie. Parce que tu es saturé de l'Esprit. Alléluia. Nous allons chercher un jour, pasteur. Comme nous avons une activité fin du mois, nous allons chercher une journée. Nous allons appeler cette journée une journée de saturation du Saint-Esprit. Amen. Une journée où nous serons que là pour l'Esprit. Nous faisons appel à l'Esprit. Nous voulons être remplis. Amen. Nous voulons expérimenter une nouvelle dimension de l'Esprit. Amen. Alléluia. Même toi, tu peux commencer à faire cette expérience dans ta vie. Tu prends des heures, des moments où tu fais appel au Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, me voici, possède mon corps, possède-moi, sois avec moi. Vous savez que le Saint-Esprit nous a possédés. Je dis que le Saint-Esprit t'a possédé. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es pas possédé par des esprits mauvais, mais tu es possédé par le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui est possédé par le Saint-Esprit. L'esprit mauvais ne le possède plus. Amen. Alléluia. Toi, tu n'es pas possédé par un esprit d'envoûtement, mais tu es possédé par l'Esprit Saint. Amen. Et Saint-Esprit, c'est ce qui fait ta force. C'est ce qui fait ta puissance. C'est ce qui te rend capable. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare, Marie demande, comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Un autre avantage, le Saint-Esprit rend possible l'impossible. Il dit, mais je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? En réalité, cela est possible que si on passe par la voie d'accouplement entre l'homme et la femme. Mais le Saint-Esprit dit, pas question. Alléluia. Amen. Pas question, parce que là où l'impossible s'impose, le Saint-Esprit vient imposer la possibilité des choses. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que sur le plan médicinal, impossible. Biologique, impossible. Vous pouvez faire des études, chercher des formules. Tout sera impossible. Ça va donner toujours impossible. Et le Saint-Esprit, quand il se présente, comme c'est un avantage, alléluia, lui n'utilise pas les formules humaines, les formules de la médecine, les formules de la biologie. Il utilise les formules célestes. Il rend possible l'impossible. Avec le Saint-Esprit, tout sera possible dans ta vie. L'impossible deviendra possible. Ce qui s'impose comme impossible dans ta vie, ça deviendra possible. Confie-toi au Saint-Esprit. Fais une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Tu verras beaucoup de choses impossibles deviendront possibles. Alléluia. C'est pourquoi même devant la mer Rouge, l'impossibilité de traverser s'est imposée. Là où l'impossibilité se pose, Dieu se manifeste puissamment. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la mer devrait être séparée. Parce qu'il y a une puissance surnaturelle qui agit dans la vie des hommes de Dieu. Et la mer par les bâtons était séparée. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle impossibilité qui te fait croire que toi tu ne réussiras pas? Quelle est cette situation qui t'amène à voir que les choses ne marcheront pas ici? Quelle est cette situation qui t'amène à voir qu'ici, il y a un ça ne va pas? Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Amen. Je déclare qu'avec le Saint-Esprit, tout est possible. L'impossible devient possible. Yes. Alléluia. Amen. Et voir même Joseph a remarqué que Marie est enceinte. Je dois l'abandonner. Alléluia.
Parce que Joseph avait maintenant cru que Marie a triché. Alléluia. Il a cru que Marie a triché. Mais avec le Saint-Esprit, ce n'est pas la tricherie. Mais avec le Saint-Esprit, c'est une action divine. C'est une action céleste. Alléluia. C'est pourquoi vous serez bénis, les gens diront que tu as triché. Amen. Tu auras des richesses, les gens diront qu'il a triché. Tu seras épanoui, les gens diront il a. Tu seras développé, tu marcheras. Là où les gens n'arrivent pas à marcher, ils diront que tu as triché. Tu avanceras là où les gens reculent, ils diront que tu as triché. Non, je n'ai pas triché. Parce que moi, j'ai une personne qu'on appelle un avantage. Il vit en moi. Il me donne des avantages là où les autres ne sont pas avantagés. Là où il y a des avantages pour les autres, lui il me donne des avantages. C'est pourquoi je dois prospérer. C'est pourquoi je dois avancer. C'est pourquoi je dois aller de l'avant. C'est pourquoi je dois réussir. Parce qu'il me donne des avantages. Que le Saint-Esprit te donne des avantages. Là où les autres ont échoué, réussis au nom de Jésus. Là où les autres reculent, toi avance au nom de Jésus. Là où ça ne tient pas pour les autres, que ça puisse tenir pour toi. Là où ça ne va pas avec le Saint-Esprit, que les portes s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Toi, tu ne tricheras pas, car tu as le Saint-Esprit. Je dis que toi, tu ne tricheras pas. Tu as le Saint-Esprit. Je dis que toi, tu ne tricheras pas. Tu as le Saint-Esprit. Toi, tu ne tricheras pas. Tu as le Saint-Esprit. Tu n'iras pas toucher. Tu as le Saint-Esprit. Tu n'iras pas au fétiche. Tu as le Saint-Esprit. Tu n'iras pas aux loges. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ton loge. Oh, je déclare que le Saint-Esprit, c'est ton loge. Le Saint-Esprit, c'est ton loge. Le Saint-Esprit, c'est ton loge. Alléluia. Ils croient qu'ils ont réussi à cause de leur loge. Mais toi, tu ne réussiras pas à cause des loges. Tu réussiras à cause du Saint-Esprit. Tu réussiras à cause du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est une personne qui nous a été donnée pour nous donner un avantage. Alléluia. Alléluia. Là où tout le monde dit que non, il faut un homme pour avoir. Toi seul, avec le Saint-Esprit, tu l'auras. Alléluia. Il ne sera pas question d'un homme pour avoir. Il sera question du Saint-Esprit pour avoir. J'ai dit qu'il sera question du Saint-Esprit pour avoir. Je connais une personne, il est allé chercher un travail. C'est une femme. Le directeur l'a proposé pour sortir avec elle. Elle a dit non, je ne vais pas là. Je ne peux pas le faire. Elle a abandonné. Elle est allée dans un autre endroit. Elle a trouvé le travail. Alléluia. Après quelques années, le directeur a été excommunié. Alléluia. Il cherche le travail. Il arrive là où la dame que lui a proposé sortir. Il arrive là, il rencontre la dame. Il dit, je cherche un travail. Tu cherches quoi? Mais c'est pas toi le directeur là-bas. Oh non, on m'a excommunié, donc tu es excommunié. Alléluia. Amen. Toi, tu refuseras. Ce n'est pas à cause d'un homme que tu auras, mais à cause du Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit te facilite la tâche dans beaucoup de choses. Même en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne les études, en ce qui concerne les projets, en ce qui concerne les commerces, que le Saint-Esprit te facilite la tâche. C'est ma prière d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit t'ouvre les portes que les hommes ont fermées.